Ce que je vais vous montrer aujourd'hui n'est pas une rumeur, ce n'est pas une spéculation, c'est un projet de loi officiel. Un projet de loi bipartisan déposé au Congrès américain le 16 janvier 2026 par la sénatrice Jeanne Shaheen et le sénateur Todd Young. Son nom, le Secure Minerals Act. Son objectif, créer une réserve stratégique de minéraux critiques de 2,5 milliards de dollars. Et parmi ces minéraux critiques, il y a l'argent. Le gouvernement américain, le même qui a abandonné les pièces d'argent en 1965, est maintenant en train de se précipiter pour constituer une réserve stratégique d'argent. Pourquoi maintenant? Pourquoi l'argent? Et que savent-ils que vous ne savez pas? Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il y a un facteur qui déterminera si ce projet transforme le marché. Je l'ai documenté dans la recherche financière, lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer pourquoi Washington agit maintenant. Les réserves stratégiques ne se construisent pas pour l'abondance, elles se construisent pour la pénurie, pour la sécurité nationale. Les États-Unis maintiennent une réserve de pétrole parce que le pétrole est existentiel pour la défense. Ils stockent des terres rares parce que la Chine contrôle 90% de l'approvisionnement mondial. Et maintenant, l'argent. L'argent n'est plus seulement un métal monétaire, c'est une infrastructure industrielle critique. Chaque panneau solaire nécessite environ 20 grammes de pâte d'argent. Chaque véhicule électrique utilise entre 25 et 50 grammes. Chaque centre de données pour l'intelligence artificielle, chaque station 5G, chaque système d'armement avancé dépend de la conductivité inégalée de l'argent. Il n'existe aucun substitut à grande échelle. Le Silver Institute a rapporté que 2025 marquera la 5e année consécutive de déficit structurel. La demande mondiale atteint 1,2 milliard d'onces. La production minière à peine 820 millions. Un déficit de près de 300 millions d'onces chaque année. Le déficit cumulé depuis 2021 atteint 820 millions d'onces, l'équivalent d'une année entière de production mondiale. Stop. Je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, c'est ce que je peux montrer dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 analyses que je ne montrerai pas ici. Premièrement, les données exactes du COMEX des 90 derniers jours. Deuxièmement, comment la Chine a déjà commencé à se positionner et quels pays suivront. Troisièmement, les niveaux de prix qui déclencheront une panique d'approvisionnement industriel. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. La recherche financière montre la profondeur complète, plus Venezuela, dollars, banque centrale. Un accès, toutes les analyses, pour toujours, lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer les chiffres qui font paniquer les gestionnaires. Les inventaires d'argent au COMEX ont chuté de 70% depuis 2020, de 346 millions d'onces à 82 millions. En janvier 2025, 33 millions d'onces ont été retirées en 7 jours, 26% des stocks disparus en une semaine. Les taux de location de l'argent ont explosé à 8%. Quelqu'un paie 8% juste pour emprunter du métal physique. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit ou voulez-vous les données complètes? La recherche financière vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo, lien ci-dessous. Continuons avec la dimension géopolitique. La Chine a annoncé des contrôles à l'exportation sur l'antimoine et le gallium fin 2023, des coupes de semonces. En janvier 2026, Pékin a étendu ses contrôles aux exports d'argent. La Chine est le plus grand producteur, raffineur et consommateur d'argent au monde. Elle contrôle entre 60 et 70% de l'approvisionnement raffiné mondial. Les nations BRICS discutent de règlements adossés aux matières premières pour contourner le dollar. La Russie et la Chine accumulent de l'or depuis 15 ans. L'Inde est devenue le 2e importateur d'argent mondial. Et soudainement, Washington dépose un projet de loi pour 2,5 milliards de réserves stratégiques. Ce n'est pas une question d'investissement, c'est une question de souveraineté industrielle et de préparation militaire. La Chine a annoncé des contrôles à l'exportation sur l'antimoine et le gallium fin 2023. Ces mesures ont envoyé des ondes de choc à travers les sous-traitants de la défense occidentale. C'étaient des coups de semonce. En janvier 2026, Pékin a étendu ses contrôles aux exports d'argent et de produits raffinés contenant de l'argent. La Chine est le plus grand producteur, raffineur et consommateur d'argent au monde. Elle contrôle entre 60 et 70% de l'approvisionnement raffiné mondial. Elle accumule des métaux stratégiques pendant que l'Occident dormait. Les nations BRICS discutent ouvertement de règlements commerciaux adossés aux matières premières pour contourner le dollar. La Russie a déjà annoncé des plans pour ajouter l'argent à ses réserves officielles. L'Arabie Saoudite a récemment montré des allocations aux ETF argent dans ses déclarations à la SEC américaine. La Russie et la Chine accumulent de l'or depuis 15 ans. L'Inde est devenue le 2e plus grand importateur d'argent au monde. Et soudainement,
Washington se réveille et dépose un projet de loi pour une réserve stratégique de 2,5 milliards de dollars. Connectez les points, ce n'est pas une question d'investissement, c'est une question de souveraineté industrielle et de préparation militaire. Le département de la Défense sait ce qui arrive. Le département de l'Énergie sait, et maintenant le Congrès sait. La question est, le savez-vous ? Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a révélé quelque chose de remarquable lors d'un discours récent chez SpaceX. Le Pentagone a déployé 4,5 milliards de dollars en engagement de capital au cours des 5 derniers mois seulement. 6 accords majeurs sur les minéraux critiques, des prises de participation dans des sociétés minières comme MP Materials, Lithium Americas, Trilogy Metals. Le gouvernement américain prend des participations directes dans des sociétés minières. C'est du capitalisme d'État, une approche qui ressemble plus au manuel de Pékin qu'à celui d'une administration républicaine. Mais ils n'ont pas le choix. La Chine contrôle plus de 60% des terres rares minées et environ 90% de leur traitement. Elle détient également une part majeure de la production raffinée de lithium, graphite et cobalt. L'argent a été officiellement ajouté à la liste des minéraux critiques du US Geological Survey pour 2025, 60 minéraux, sur la liste contre 50 en 2022. L'argent rejoint le cuivre et l'uranium comme priorité de sécurité nationale. Ce n'est plus un métal précieux dans l'esprit de Washington, c'est une infrastructure critique. Cette désignation ouvre la porte à un soutien réglementaire et financier, des subventions pour les mineurs nationaux, des permis préférentiels et un stockpiling potentiel sous le Defense Production Act. Voici ce que ce projet de loi représente concrètement en termes de chiffres. Une réserve de 2,5 milliards de dollars au prix actuel représente environ 77 millions d'onces d'argent physique. C'est 10% de la production minière mondiale annuelle, retirée du marché commercial et enfermée dans des coffres gouvernementaux. Et ce n'est que l'autorisation initiale, les réserves stratégiques croissent avec le temps. La réserve stratégique de pétrole a commencé à 500 millions de barils dans les années 70 et a culminé à 700 millions. Si la réserve d'argent suit une trajectoire similaire, vous regardez une demande gouvernementale soutenue en compétition avec une demande industrielle explosive et une base d'approvisionnement qui n'a pas augmenté depuis une décennie. Maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce. Pourquoi l'argent n'a-t-il pas déjà explosé si les fondamentaux sont aussi serrés ? Parce que le marché papier est divorcé de la réalité physique depuis des années. Le COMEX négocie plus de 150 millions d'onces de contrats papier quotidiennement. L'inventaire physique enregistré réel est de moins de 40 millions d'onces. C'est un ratio de levier qui ferait dresser les cheveux de n'importe quel gestionnaire de risque. La position courte concentrée par une poignée de banques a été documentée, réglée devant les tribunaux et continue. JP Morgan a payé 922 millions de dollars d'amende en 2020 pour spoofing et manipulation pendant 8 ans, mais la structure fondamentale reste en place. Voici le risque que vous devez comprendre. Si vous détenez de l'argent papier, des ETF, des comptes de pool non alloués, vous ne possédez pas de métal, vous possédez une promesse de livrer du métal qui pourrait ne pas exister quand vous en aurez besoin. Quand la compression viendra, quand les utilisateurs industriels paniqueront, ces contrats papier seront réglés en espèces à des prix manipulés pendant que le métal physique se négociera à des prix massives sur des marchés parallèles. Nous avons déjà vu ce film dans le palladium, dans le rhodium, dans les terres rares. Le prix papier restait supprimé pendant que les acheteurs physiques payaient le double ou le triple pour une livraison réelle. La crise du nickel sur le London Metal Exchange en mars 2022 en est un exemple parfait. Les prix ont bondi de 25 000 à plus de 100 000 dollars par tonne en quelques heures. La bourse a dû suspendre les échanges. Le projet de loi sur la réserve stratégique est un signal. C'est Washington qui admet que la pénurie est réelle, que la dépendance est dangereuse et que le temps presse. Ce n'était pas votre député qui gonfle ses positions. C'est l'appareil de sécurité nationale qui reconnaît que l'argent est une infrastructure critique et que les États-Unis sont dangereusement à court. Mais soyons équilibrés dans notre analyse. Ce projet de loi pourrait mourir en commission, être édulcoré, retardé ou mis de côté pour des raisons budgétaires. Les vents contraires politiques, les préoccupations concernant le déficit et le lobbying des industries qui bénéficient d'un argent bon marché pourraient ralentir ou tuer cette initiative. Et même si elle passe, les achats gouvernementaux avancent lentement. Ce sera progressif, calibré, pour éviter de perturber les chaînes d'approvisionnement. Le scénario baissier, c'est du bruit, l'argent oscille pendant que le projet est débattu et ralenti par la bureaucratie. Mais voici le contre-argument haussier qui change tout. Même si le projet est retardé, le chat est sorti du sac. Chaque utilisateur industriel, chaque sous-traitant de la défense, chaque fabricant de panneaux solaires vient de recevoir un signal d'alarme. Si le gouvernement américain se précipite pour sécuriser de l'argent, qu'est-ce que cela vous dit sur la disponibilité ?
Les équipes d'approvisionnement intelligentes ajustent déjà leur stratégie. Elles verrouillent des contrats à terme, constituent des stocks tampons, sécurisent des accords avant que les prix ne bougent. C'est une demande incrémentielle qui frappe un marché déjà en déficit, même sans une seule once achetée pour une réserve stratégique. Et parlons du signal que cela envoie internationalement. Si les États-Unis construisent une réserve d'argent, que fait la Chine? Que fait la Russie? Que fait l'Inde? La compétition stratégique ne permet pas aux rivaux de contrôler les ressources critiques sans opposition. Nous pourrions assister au coup d'ouverture d'une course mondiale à l'accumulation d'argent. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la théorie des jeux. La dimension de la crise de la dette est également critique. Les États-Unis enregistrent des déficits de 2 000 milliards, avec une dette de 36 000 milliards et des paiements d'intérêts dépassant les dépenses de défense. Le statut de réserve du dollar est sous pression des alternatives BRICS et des trajectoires fiscales insoutenables. Une réserve stratégique d'argent n'est pas seulement une planification industrielle, c'est une couverture contre l'instabilité monétaire que personne à Washington ne veut dire à voix haute. Quand les nations perdent confiance dans le papier, elles reviennent aux actifs tangibles, l'or, l'argent, des choses qui ne peuvent pas être imprimées ou dévaluées. Le fait que l'argent soit discuté en termes de réserve stratégique le reclassifie de matière première à actif national critique. C'est un changement de paradigme. La thèse a toujours été que la demande industrielle, plus les contraintes d'approvisionnement, finirait par submerger la manipulation du marché papier. Ce projet de loi est une confirmation. La pénurie est réelle. La reconnaissance institutionnelle commence. Que ce projet passe dans 6 mois ou 6 ans, la trajectoire est définie, le déficit est structurel, les moteurs de la demande accélèrent et la compétition gouvernementale entre dans l'équation. 3 points clés à retenir de cette analyse. Premièrement, ce projet de loi est un signal que la pénurie d'argent est officiellement reconnue au plus haut niveau du gouvernement américain. Deuxièmement, cela introduit une nouvelle catégorie de demandes soutenues dans un marché déjà en déficit structurel sans solution d'approvisionnement claire. Troisièmement, les implications géopolitiques s'étendent bien au-delà du chiffre de 2,5 milliards, déclenchant potentiellement une compétition internationale pour une ressource finie. Faites vos propres recherches, vérifiez tout, comprenez votre tolérance au risque. Ceci n'est pas un conseil, c'est une analyse. Personne ne peut garantir les résultats sur des marchés aussi manipulés et géopolitiquement chargés. Mais quand les gouvernements commencent à se battre pour des ressources physiques, la fin de partie est généralement des prix plus élevés et des pénuries d'allocation. L'histoire est claire là-dessus. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, abonnez-vous et activez la cloche. Nous voyons tous les jours les signaux que la plupart ne veulent pas voir. À demain avec les derniers développements.